bonsoir à tout le monde. Alors, même si Chantal l'a déjà fait, ben, on nomme nous tous là, bienvenue. Moi, c'est Pierre-Réaume. Alors, je vais vous donner d'abord quelques consignes avant qu'on commence, juste pour qu'on soit bien à l'aise tout le monde d'utiliser la technologie, même si je vois déjà qu'il y en a plusieurs là, qui sont très habiles. Alors, vous voyez dans la colonne des participants, devant votre nom, il y a un M puis un tiret. M, c'est pour membre. P, c'est pour producteur forestier. Puis O, c'est pour observateur. Naturellement, ben, il y a seulement que les membres qui peuvent voter. Toute l'assemblée du secteur, la GA du secteur, est enregistrée en audio et en vidéo pour fin d'utilisation si nécessaire par la Régie des marchés agricoles et forestiers. On vous demande en tout temps de fermer votre micro. C'est tout simplement pour empêcher les bruits de fond, comme Richard Dauteuil, Roger Vaillancourt. Si vous aviez la gentillesse de fermer vos micros, ce serait très apprécié. On ne sait jamais, des fois. C'est fait. Merci, vous êtes très gentil. Pendant la discussion, ben, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez me le signaler à l'écran, mais moi, je ne vois pas tout le monde parce que je dois suivre plusieurs choses en même temps. Chantal peut toujours me l'indiquer, mais la bonne méthode, là, elle vous l'a expliqué, c'est lever la petite main bleue. Ça veut dire soit vous voulez prendre la parole, soit vous êtes en difficulté, vous avez besoin d'aide. Est-ce qu'il y a des gens au téléphone ce soir, Chantal? Non, aucun. Alors, tous les documents vont vous être présentés à l'écran. Alors, les votes se font par sondage électronique et c'est complètement anonyme. On ne peut pas savoir c'est qui vote pourquoi. En fait, c'est un logiciel qui gère ça lui-même. Et puis, si vous avez besoin d'aide pendant la réunion parce que vous êtes mal pris ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je vous donne le numéro de téléphone à appeler. Donc, c'est le 418-896-0906. Je répète, 418-896-0906. Alors, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Alors, si vous avez des difficultés, ne vous gênez pas, ça va leur faire extrêmement plaisir de vous aider. Alors, pour le mot de bienvenue, ben, on inviterait votre administrateur, là, M. Roger Vaillancourt. Êtes-vous là, Roger? Absolument, j'arrive. Ah oui, bien, courez pas trop vite pour vous faire mal. Merci, M. Réaume. Mon nom, Roger Vaillancourt. Je suis votre représentant à table du conseil d'administration du CA, du conseil d'administration, c'est-à-dire du syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. J'aimerais ce soir avoir une pensée spéciale pour les producteurs du secteur 2. Ce sont les meilleurs de la gang, n'est-ce pas? Productrices et producteurs. Et puis, quand on regarde ça, ce qui se passe actuellement, au moment où on se parle, il y a des gens derrière ça qui font un travail merveilleux. Si vous me permettez, Monsieur le Président de l'Assemblée, je vais les nommer parce que je pense qu'ils méritent. Quand Mme Chantal Arsenault, qui est Autocom, Mme Guylaine Santerre est suivie, M. Jean-Louis Gontier, Informa Aide, Gaston Fiola et Régis Lisotte à la technique. C'est des gens qui travaillent très fort, qui ont donné beaucoup de temps parce que c'est pas facile, là. On n'est pas trop habitué à ça, puis ça finit qu'on réussit. Ça fait qu'il y a quelqu'un derrière ça qui travaille fort. Ça fait que à tous mes membres, si je peux m'exprimer comme ça, une très bonne assemblée, puis que ça se fasse dans les règles de l'art. Merci. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Vaillancourt. Alors maintenant, on va laisser à Chantal prendre le contrôle de l'écran pour nous présenter le mot de bienvenue du président, M. Maurice Veilleux. Bonsoir. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue aux assemblées de secteur du syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. Nous vous avons convoqué pour vous présenter le bilan de l'exercice financier et des activités de l'année 2020. Discuter ensemble de l'avenir et nommer les délégués en vue des AGA de 2020, le 20 mai. C'est en Zoom, je le sais, ce n'est pas l'idéal. Alors, merci pour les efforts que vous faites, car votre présence est importante. Bien sûr, nous allons discuter de ce qui nous attend en 2021, d'autant plus que l'année est bel et bien entamée. Cette année, après une mûre réflexion, le conseil d'administration, le thème « Donnons-nous des outils pour améliorer nos revenus et notre profitabilité » nous apparaissait très approprié.
Nos actions sont basées sur cette réflexion. Même dans des temps difficiles comme nous traversons, ce qu'on veut, c'est toujours d'améliorer tout en demeurant transparent pour répondre à vos besoins, améliorer vos revenus et vos profits. Pour y arriver, il faut être outillé. Et d'ailleurs, vous allez voir un bel exemple, comme on ne peut toujours pas se rassembler. On a tout fait pour être efficace en commençant par se servir de la technologie. Certaines parties ont été préenregistrées pour les besoins de la cause. Exemple, le rapport d'activité, mon message aussi. Car c'est important pour moi qu'il y ait une constance dans mes propos et que mon message, soir après soir, ne soit pas influencé par les propos tenus d'un secteur à l'autre. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des périodes pour vous exprimer. Avant de vous présenter les membres du personnel et de l'équipe, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui va nous accompagner aujourd'hui et tous les soirs d'Assemblée de secteur, M. Pierre Réaume. Il va s'assurer avec nous que tout soit bien compris et clair par souci de transparence durant les assemblées. On a fait appel à lui pour qu'il nous aide dans notre démarche de réflexion. Chapeau aux membres de notre équipe pour la planification des réunions en virtuel. Merci à tous les membres du CA et au personnel pour votre implication. En terminant, je suis tombé sur cette citation récemment et j'ai envie de vous la partager. En fait, c'est ma sœur qui me l'a envoyée. Ma motivation est un peu basée sur cette réflexion et je tiens à vous la partager avant les assemblées commencent. La vie est comme un livre. Certains sont heureux, certains sont tristes et certains sont intéressants. Mais si vous ne tournez pas la page, vous ne saurez jamais ce que le prochain chapitre vous réserve. Bonne réunion à toutes et à tous. Ouais, c'est quoi je vais te dire? Il y a un microphone d'ouvert à quelque part, puis on entend des choses. Pierre, votre microphone est fermé. Monsieur Marc Harrison et Monsieur Richard Dauteuil, auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, de fermer vos micros? Il est fermé. En tout cas, bon, on entend comme un bruit de fond, là. C'est comme dans le temps chez mon grand-père, là, quand il était à trois sur la ligne, là, puis on savait qu'il y en avait un qui écoutait ce que l'autre disait, là. C'est fait, là. C'est parfait, monsieur. Merci, monsieur Harrison. Merci, monsieur Dauteuil aussi. Alors, on passe maintenant à la partie de l'ordre du jour. Alors, on est au point 2. Ça nous apparaît à l'écran. C'est Mme Arsenault. Grâce à la magie de Mme Arsenault, on va avoir tous les documents à l'écran tout au long de la réunion. Alors, on est au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3 rapports des activités les perspectives de mise en marché 2021, en 4 dossiers tordeuses des bourgeons de l'épinette, 5 élections, il n'y a pas d'élection de l'administrateur, mais on va élire quand même les délégués, les suppléants pour l'Assemblée générale annuelle 2021 du plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. En 7, la résolution pour la mise en marché ordonnée du sciage, cellule de crise, approche tactique de négociation, régime forestier et impact sur les prix du bois, 8, bois de sciage et de déroulage, 9, projets de biomasse, 10, fiscalité foncière, et 12, clôture de la séance. Alors, ça me prendrait 2 petites mains bleues pour un proposeur et un appuyeur. Je n'ai pas de proposeur, je n'ai pas d'appuyeur. Oh, j'ai M. Mario Lavoie, je vous remercie. M. Gaëtan Desrosiers, je vous bénis. Merci de nous permettre de continuer nos activités. Alors, on passerait maintenant au point 3, qui est le rapport des activités et perspectives de mise en marché en 2021. Le tout nous sera présenté par Charles Gaston et Mme Chantal. Alors, Charles Edmond, la parole est à toi. Le micro est fermé, je crois. C'est possible. Oui, le microphone est fermé, Charles. OK, il est maintenant ouvert. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir en mode virtuel. C'est une belle assemblée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde à nos assemblées. Donc, c'est plaisant d'avoir du monde, un grand nombre.
Donc, les faits saillants de la mise en marché 2020, on a eu une diminution en 2020 de 15 dans la production de bois au Bas-Saint-Laurent, mais on a quand même mis en marché 1 94 942 mètres cubes solides de bois. Dans les bois à pâte, papier, panneau, on a maintenu la cadence dans les bois à pâte, papier, panneau. Il y a eu des contingents émis tout au long de l'année. Il y a eu une légère augmentation des prix. Puis, on continue de faire une attention spéciale à la logistique de transport parce que ça a un impact, le transport a un impact sur le prix net aux producteurs. Au niveau des boîtillages, la mise en marché a été difficile cette année en raison d'un arrêt des achats de bois et du contexte de pandémie mondiale. On sait qu'au printemps, il y avait de l'insécurité sur les marchés. Il y avait le dossier des Américains. Il y avait le dossier des Américains, mais il y avait aussi le fait que les industriels ne voulaient pas avoir du bois de sèvres. Ça fait que ça a repris plus tard la mise en marché. Donc, dans le mois de, je dirais, fin juillet, début d'août, c'est là que ça a commencé pour de bon. Donc, dans le boîtillage, une diminution des livraisons de 15 %. Du côté du syndicat, on a continué l'expérimentation de la mise en marché du boîtillage à la demande de propriétaires de boisiers privés. Donc, c'est 30 000 mètres cubes solides que le syndicat a mis en marché pour les producteurs à leur demande. Dans les bois d'exportation, on a renouvelé nos lettres d'entente avec le Maine et le Nouveau-Brunswick. Dans le bois certifié, on a continué de verser la prime de 70 sous la tonne qui est offerte par l'usine SAPI pour les livraisons de bois à Mkoui et Matane. Puis ça, là-dessus, on a une entente avec la Fédération des organismes de gestion en commun qui, eux, détiennent le certificat de FSC. Donc, Gaston, tu peux continuer? Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour les prix payés en 2020 aux producteurs et productrices, pour les feuillus mous, la première partie de l'année, le prix était de 31,50 $. Pour la deuxième partie de l'année, il y avait une augmentation de 50 sous la tonne, donc à 32 $. Pour les feuillus mous FFC, on parle de 32,20 $, première partie de l'année. Et la deuxième partie de l'année, on parle de 32,70 $. Pour les bouleaux et les feuillus durs mélangés, on parle en début d'année d'un prix de 38,50 $ et avec une augmentation d'1 $ dans le milieu de l'année pour terminer à 39,50 $. Dans l'érable, on parle d'un prix de 38,50 $, toujours en début d'année, et avec une augmentation de 2 $, donc à 40,50 $ pour le reste de l'année. Dans la biomasse, la coopérative de Matapédia, du 1er janvier au 9 juillet, les prix étaient de 22 $ la tonne dans la biomasse. Et puis, à partir du 10 juillet au 31 décembre, les prix étaient de 26 $ la tonne. Dans la biomasse, toujours, on parle de biomasse livrée à Copeaux de la Vallée et MLM Shipping. On parlait de prix de 28 $ durant toute l'année, la tonne. Dans les biomasses mixtes, on parle du bois qu'on vendait à Saint-Jean-de-Dieu. On parlait d'un prix de 26 $ pendant toute l'année. Et le marché qu'on avait avec Twin River, c'est encore de biomasse. On parle de biomasse de toutes sortes de biomasse. On parlait de 22 $ la tonne durant toute l'année. Si on regarde la répartition des essences livrées en 2020, pour un total de 209 182 tonnes, 47 % de ces volumes-là étaient du feuillu mou, 41 % du feuillu dur, et puis 12 % étaient de la biomasse. Si on regarde les quantités livrées aux usines, en 2020 toujours, pour la biomasse, on parle des quantités livrées à Copeaux de la Vallée, MLM Shipping, municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, Twin River. On parle de 26 239 tonnes comparativement à 28 823 tonnes pour 2019. Dans les feuilles mous, on parle pour toujours livraison en cascade d'emballage carton. L'eau renversée, Uniboard Canada et SAPI Mkoui Matane, on parle de 85 577 tonnes pour 2020, comparativement à 79 132 tonnes pour 2019. Dans les feuilles mous, toujours livrées à cascade d'emballage carton Cabano, on livrait tout à Rivière-Bleue. SAPI Matane, GM Ubird Corporation d'Allemagne, Northridge Service et Madawaska Timber Resources, on parle d'un volume de 97 365 tonnes comparativement à 97 891 tonnes pour 2019.
Dans les autres résineux, on parle des livraisons de 2019 de 73 tonnes. Alors, Charles, j'ai terminé pour ma partie. OK, on continue. Au niveau des bois à pâte, papier, panneaux et sièges, la répartition des charges sur les ventes de bois, au niveau de la part du producteur sans les contributions, ça se montait à 67,3 %. Les contributions des producteurs, les prélevés, ventes en commun et fonds forestiers, 5,1 %. Les frais de transport, 24,3 %. Les frais de coordination et de vérification, 1,6 %. Puis on finissait avec un excédent de 1,7 %. Donc, on a mis en marché pour 12 925 706 $. Au niveau, après ça, du boîtillage, les volumes transigés en mètres cubes solides, en 2020, on a eu 676 116 mètres cubes solides dans le résineux à un prix moyen de 65,29 $. Dans les feuilles mous, 156 399 mètres cubes solides à un prix moyen de 53,11 $, donc une légère diminution comparativement à 2019. Dans les feuilles dures, une légère augmentation minime là, pour un volume de 39 747 mètres cubes solides, donc une diminution aussi en termes de volume. Et les autres résineux, c'est 21 881 tonnes mètres cubes solides, excusez, à un prix de 63,21 $, donc avec une légère hausse. Donc, il fait un total dans le sillage de 894 142 mètres cubes solides, avec une moyenne de 62,94 pour l'ensemble des essences. La page suivante, c'est le prix composé du prix bec. Vendredi passé, le prix bec était à 1470,61 $. Ça veut dire que semaine après semaine, le prix bec il établit toujours des nouveaux records. On ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter encore, mais les experts disent que ça devrait se maintenir un petit bout, d'autant plus qu'au niveau du bois d'œuvre, au niveau des États-Unis, ils en ont de besoin. Ça fait que c'est un de nos un des grands marchés qu'on a. Voilà. Après ça, on va la possibilité forestière. OK. On sait que la région du Bas-Saint-Laurent, on a une possibilité forestière qui est quand même intéressante, 1 945 000 mètres cubes solides. Cette année, au niveau du résineux, OK, en 2020, on a mis 843 240 mètres cubes solides pour 75,7 % de la possibilité forestière. Dans les autres résineux, on a mis 21 881 mètres cubes solides pour 11,7 % de la possibilité forestière. Dans les feuillus mous, en 2020, 277 751 mètres cubes solides pour 66,1 % de la possibilité. Et dans les feuilles dures, 233 374 mètres cubes solides pour 57,8 % de la possibilité forestière. Donc, ça, c'est toute essence, c'est toute utilisation, là, parce que ça inclut le bois de chauffage également. Là. Donc, on a atteint globalement 63,8 % de la possibilité forestière. L'année passée, on était à 73,5 % de la possibilité forestière. Ça fait que, comme vous pouvez voir, là, on a de la place en masse pour mobiliser encore beaucoup de bois dans cette année puis les années à venir. Voilà. Monsieur Fiola. Oui, monsieur. Si on regarde les distributions des volumes par MRC en mètres cubes solides livrés aux usines en 2020, on parle de la Haute-Gaspésie, on parle de 69 mètres cubes solides comparativement à 61 en 2019. Avignon, on parle de 63 932 mètres cubes solides comparativement à 65 495 toujours en 2019. La Matapédia, 233 276 mètres cubes pour 319 026 en 2019. La Matanie, 74 503 pour 114 819 en 2019. La Métis, 145 637
pour 177 214. Rimouski-Neigette, 134 211 pour 148 164, toujours en 2019. Les Basques, 91 521 pour 122 482. Rivière-du-Loup, 81 150 pour 66 780 en 2019. Dans le Témiscouata, 270 643 pour 279 724. Pour un total de 1 094 942 pour 2020, comparativement à 1 283 765 pour 2019. Si on regarde la répartition des possibilités forestières par MRC pour les périodes de 2008 à 2022, toute essence en mètres cubes solides, si on regarde la Matapédia, on parle d'un total de 371 400. La Matanie, 226 000. La Métis, 185 400. Rimouski-Neigette, 212 200. Les Basques, 183 800. Rivière-du-Loup, 201 800. Témiscouata, 403 000. Kamouraska, 161 400 pour un total de 1 945 000. Si on regarde les perspectives des livraisons pour 2021, si on regarde pour la biomasse, on voit qu'il serait livré à Copeaux de la Vallée, Coopérative de solidarité, Énergie Nouvelle Joinnoise, Coopérative forestière de la Matapédia, Twin River Paper, MLM Chipping et Shore Resources. On parle d'une prévision de 10 000 tonnes métriques humides, comparativement à 2020, de 26 239. Dans les feuilles dures pâtes, on parle des livraisons en Arampac-Cabano, là renversé, Uniboard Canada, Sapi, Amqui, Matane, Charbon Basque, on parle de 102 000 tonnes, comparativement à 85 577 pour 2020. Dans les feuilles mous, toujours en Arampac-Cabano, livré à Rivière-Bleue, Uniboard Canada, JM Hubert Delmain, Sapi, les livraisons à Amqui et Matane, on parle de 98 000 en 2021 et 97 365 en 2020. Pour un total de 210 000 en 2020 et de 209 182, 210 000 en 2021, comparativement à 209 182 pour 2020. Oui, Charles. OK, on est rendu à l'état des résultats. C'est un état des résultats non vérifiés qu'on vous présente ce soir. Bon, il y a deux causes à ça. C'est que la pandémie a ralenti les affaires, bien sûr. On a aussi notre technicienne comptable qui a quitté en début d'année. Ça fait qu'avant qu'on ait eu une personne là pour faire le remplacement, mais ça a pris quelques semaines. Fait que vous allez avoir les états financiers vérifiés lors de l'Assemblée générale annuelle. Fait que j'y vais tout de suite. Au niveau du fonds de la vente de bois, on a vendu pour 12 925 705 $. On a eu des paiements de bois pour 9 362 559 $. Transport et chargement, 3 144 449 $, pour un sous-total de 12 507 008 $. Des frais de coordination de 204 387 $. Pour un coût total des ventes de 12 711 396. Donc, un bénéfice sur exploitation de 214 309 et 69. Des revenus administratifs d'1 250 263. Des frais d'administration d'1 020 891. Des revenus d'opération du certificat de producteur forestier de 27 709. Des frais d'opération du certificat de producteur de 33 061 $. Le fonds forestier, 11 275 et 73 pour un excédent sur l'administration de 235 295. Ensuite, on a eu le revenu de transfert de connaissances, 8 666 et 93, des frais de transfert de connaissances de 9 185 et 862 de section jeunesse pour un excédent net de 449 950. Maintenant, au niveau du conseil d'administration, durant l'année 2020, on a réglé les négociations avec les transporteurs sur une entente de 5 ans. Donc, on a réglé 2018, 2019, 2020 et 2021 et 2022. Donc, c'est un montant de 99 881 qui va être retourné à nos transporteurs.
Ensuite, le conseil d'administration avait décidé à son CA du mois de décembre de verser une prime, pas une prime, mais une ristourne de 1 $ la tonne au niveau des bois à pâte et papier, panneaux. Donc, c'est 178 000. Ça fait qu'on terminerait avec 171 000 de surplus. Et à cela, il faut ajouter la subvention salariale d'urgence du gouvernement canadien, qui devrait s'élever aux alentours de 15 000 $. Ça fait que voilà, vous allez avoir les états vérifiés lors de l'Assemblée générale annuelle. Merci beaucoup, M. Landry. On passera à Chantal pour la mise en valeur. Voilà, la mise en valeur. Donc, pour la mise en valeur, les faits saillants, l'enveloppe régulière est au montant de 11 537 194 $. Ce sont des chiffres qui vont être décortiqués à tableau à la suite que vous allez retrouver dans le rapport d'activité que j'ai joint à votre courriel avec le lien, là. Donc, vous pourrez retrouver tous ces documents-là. Les conseillers forestiers ont incité les producteurs à se servir du programme de remboursement de taxes et le syndicat a fait pression auprès du gouvernement en collaboration avec la Fédération des producteurs forestiers du du Québec, et Groupement forestier Québec, afin que des sommes soient allouées pour augmenter les budgets d'aménagement forestier. Alors, pour le montant de 11 537 194 $, on poursuit, mais c'est décortiqué en tableau. Dans Taché, on a obtenu plus d'1 million de $. Dans Transcontinental, 990 505 $. Est du lac Témiscouata, 876 779 $. Des Basques, 955 534 $. De la Neigette, 1 048 956 $, alors que dans Nicolas-Rioux, on avait 35 000 $. De la Métis, un peu plus d'1 700 000 $. Du lac Métis, 35 000 $. Des Monts, 1 174 703 $. De la Vallée, près de 2 500 000, en fait, 2 332 701 $. Faribault, gestion forestière Lacroix, 35 000 $. Et finalement, dans Kamouraska, 1 308 635 000 $. Toujours dans la mise en valeur, je vous parle brièvement des transferts de connaissances. Évidemment, le syndicat a poursuivi sa collaboration avec les agences. Ce que ça représente, c'est que l'Agence du Bas-Saint-Laurent a publié quelques articles dans notre journal que vous avez pu voir au cours de l'année. En 2020, il y a eu des petits changements à cause de la pandémie. La grille de taux a été publiée seulement en septembre plutôt qu'en février, mais on vous a parlé aussi du certificat de producteur forestier. Et comme à l'habitude de l'évolution de la situation de la tordusse des bourgeons d'épinette, l'Agence fait toujours un bilan à la fin de l'année en décembre dans notre journal. En 2020-2021, on avait une offre de 6 formations. Une seule s'est tenue. Et Emploi Québec poursuit sa collaboration avec nous, c'est-à-dire qu'il paie la moitié nous avons un budget pour payer la moitié des frais d'inscription pour les participants à nos formations. En 2020, on en avait 109 participants. 38 d'entre eux participaient à la formation Petit traité de l'arpentage à l'usage des propriétaires de l'eau boisée. Une formation bien populaire qu'on va représenter parce que je sais déjà que le formateur va se porter disponible s'il y a des propriétaires et producteurs forestiers qui veulent avoir cette formation-là. Une seule formation avait été annulée en 2020. C'est Initiation au web. Le certificat de producteur forestier, notre collègue Louise travaille c'est géré par le syndicat, mais c'est Louise, notre collègue, qui travaille pour la gestion du certificat de producteur forestier par le bureau d'enregistrement qui est situé au syndicat. En fin de compte, en 2020, il y a 1227 dossiers qui ont été traités par Louise et elle a répondu à 1132 demandes d'information. C'est assez stable. Et pour la vie syndicale, évidemment, ça comprend des représentations. Vous voyez la liste ici de toutes les tables décisionnelles où est-ce que vous êtes représentés, vous, les producteurs du Bas-Saint-Laurent. Représentés, on s'occupe aussi de la diffusion de l'information et de la défense de vos intérêts. En 2020, une seule sortie, ce fut le 12 février. Et on était loin de se douter qu'on ne pourrait plus sortir de l'année. Là, à ce moment-là, on l'a su, on commençait à le savoir, mais c'est le lendemain vraiment que ça s'est concrétisé.
La seule visite qu'on a pu faire avec M. Landry, Gaston ici, que vous voyez, on est allé sur invitation au Cégep de Rimouski rencontrer la cohorte de finissants en technologie forestière. C'était en 2020. En terminant, on a toujours des outils et des moyens de communication. Vous avez évidemment le journal Perspective Forêt qui vous est livré chez vous à tous ceux qui sont inscrits. On a le site web qui, en 2020, a connu, s'est refait une beauté. Finalement, ça faisait 1 an qu'on travaillait là-dessus. Il est plus convivial, il est plus facile à consulter, c'est plus facile de trouver vos documents aussi. On a la page Facebook, on répond à la demande des médias aussi au courant de l'année, en 2020, même si on était en pandémie avec la COVID. Les médias sont venus questionner M. Landry à l'occasion pour savoir les impressions, qu'est-ce qui arrivait avec, par exemple, les élections fédérales. Et ici, on voit M. Fernand Saint-Laurent qui était à Radio-Canada avec Valentin Deslauriers qui était au téléphone pour parler du métier de producteur forestier aujourd'hui. Voilà, ça complète pour moi. Et je vais passer la parole à mon collègue Gaston pour le dossier Tordeuse des bourgeons de l'Épinette. Rebonjour. Si on regarde les superficies affectées sur les lots privés, affectées par la tordeuse au Bas-Saint-Laurent, on regarde en 2020, il y avait 406 533 hectares, comparativement en 2019 à 337 792. Donc, une augmentation d'environ 70 000 hectares. C'est sûr qu'on sait que les dommages sont très étendus dans votre coin, particulièrement là, la MRC de la Matanie, la Matapédia, Métis, puis aussi Rimouski-Négette ici. On dit qu'en 2020, de même qu'en 2019, les dommages étaient majoritairement légers, tandis qu'en 2018, ils étaient généralement plus intenses. On observe en 2020 une expansion de l'épidémie dans l'ouest, dans la MRC de Rivière-du-Loup, les Basques, Kamouraska et Témiscouata. On dit qu'environ 30 de cette partie de la région est maintenant affectée, alors qu'au cours des dernières années, c'était environ 10 qui l'étaient. Le sud et l'est du Témiscouata demeurent épargnés pour le moment. Comme on dit, c'est pour le moment. Malheureusement, on croit bien que ça va gagner de l'ampleur par ce côté-là aussi. Si on regarde les superficies affectées par défoliation légère, en 2020, on parlait de 361 712 hectares comparativement à 276 079 hectares pour 2019. Donc, il y a eu une augmentation. Si on regarde la défoliation modérée, en 2020, 37 296 hectares comparativement à 58 249 hectares en 2019. Donc, là, on voit une diminution des superficies à défoliation modérée. Des défoliations graves, on parle de 2020 de 7 525 hectares comparativement en 2019 de 3 163 hectares. Donc, là aussi, une augmentation. On dit que les mortalités arrivent après environ 4 à 5 ans de défoliation grave. Et on dit que ici, au Bas-Saint-Laurent, on parle de 5 à 6 années de défoliation grave maintenant. Alors, c'est ça. Pour ma part, c'est terminé. Charles Edmond, s'il vous plaît. Okay. Maintenant, les actions entreprises et à venir 2021 concernant le dossier TBA. C'est sûr que c'est un dossier, ça fait... on a commencé il y a 6 ans à travailler sur ce dossier-là parce que la tordeuse était réapparue. Puis, il n'y avait rien qui se passait. Ça fait qu'à ce moment-là, mais on a remis un comité régional sur place. Puis après ça, on a commencé à faire de la représentation politique et on en fait depuis, puis bien entendu, c'est avec nos élus là, qu'on fait ces représentations politiques-là au niveau fédéral, provincial. Puis ensuite, au niveau de la Fédération et de Groupement forestier Québec, il y a eu une cellule d'urgence qui a été mise sur pied pour le dossier de la tordeuse. C'est coprésidé par le président de la Fédération des producteurs forestiers, Pierre-Maurice Gagnon, et le président du Groupement forestier Québec, autrefois Résam, qui est M. Rénal Bernier. Puis je pense que M. Rénal est présent ce soir. Ça fait que j'en profite pour saluer Rénal. Fait que c'est sûr que le travail de la cellule d'urgence, tout le monde ensemble, et la SOPFIM siège avec nous là-dessus, puis les représentants du ministère, bien, ça a permis de maintenir les gens assez éveillés
sur la situation qui se vivait dans les régions affectées par la tordeuse bourgeon d'épinette. Puis c'est sûr que dans chacune des régions affectées, bien, il y a les représentations, on en fait au provincial, mais on en fait aussi au niveau des régions. Comme nous, ici au Bas-Saint-Laurent, on l'a fait avec le collectif régional de développement où tous les intervenants sont assis à cette table-là, avec les préfets désignés puis, et les représentants de la forêt privée. Il y a eu des rencontres avec le ministre des Forêts, Faune et Parcs, Pierre Dufour, rencontres avec les députés caquistes, Marie-Ève Proulx, Denis Tardif. Et ensuite, bien, dans chacune de nos régions, bien, on essaie de rencontrer tous nos députés régionaux pour s'assurer que le message est porté bien haut puis qu'il est en continu auprès du gouvernement pour ne pas qu'il nous oublie. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y avait eu une enveloppe au-delà de 20 millions qui avait été votée pour le dossier de la tordeuse. Et actuellement, après 4 saisons d'arrosage dans la région, au niveau de la forêt privée, bien, on a été chanceux, on a bénéficié de bonnes températures. Ça fait que les avions, on les a payés, mais ils étaient plus souvent dans les airs qu'ils étaient à terre parce que les autres, quand ils arrivent de l'ouest, mais qu'ils s'aillent coller à terre ou qu'ils soient dans les airs, il faut les payer tout le temps. Ça fait que, donc, ça a permis de minimiser les coûts jusqu'à date. Puis, c'est sûr qu'on va surveiller le budget de façon à ce que le remplir pour qu'on puisse continuer à préserver nos forêts de la tordeuse. Concernant la table de concertation forêt privée du Bas-Saint-Laurent qui a été mise en place en 2014-2015, à ce moment-là, c'était avec M. Vaillancourt qu'on avait mis cette table-là en place. M. Roger, de son prénom. Et cette table-là, elle existe toujours. C'est sûr que dans un temps de pandémie, on ne s'est pas réunis souvent, mais on a eu quand même des rencontres virtuelles pour continuer à voir où on en était rendu avec notre plan d'action. Puis après ça, les démarches qu'il y avait à faire auprès du ministère et du gouvernement du Québec. Puis, on est toujours orienté vers le 1 500 000 m3 solides qu'on vise mettre en marché, qu'on vise mobiliser dans le Bas-Saint-Laurent. Voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup, M. Landry, M. Fiola, Chantal, de vos interventions. Ça a été très apprécié. Est-ce qu'il y a des questions sur l'un ou l'autre des sujets qui ont été abordés? Si c'est le cas, vous avez juste à lever la main. Sinon, on va passer à la période d'élection. Alors, au point... attends un peu. Alors, au point 5, élection de l'administrateur, il n'y en a pas cette année. Alors, mais il faut quand même procéder à l'élection d'un président d'élection. Donc, je vous suggère que ce soit moi pour accélérer les choses. Donc, je suggère qu'on nomme comme secrétaire d'élection Mme Guylaine Santerre et comme scrutateur M. Mario Ross et M. Jean-Louis Gontier. Si vous êtes d'accord, je demanderai un proposeur puis un appuyeur. Alors, Harold Truchon, je vous remercie beaucoup. Je prendrai quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Et Mario Lavoie, je vous remercie également. Alors, nous sommes donc rendus au point 6, l'élection des délégués des suppléants. Alors, Mme Santerre va nous dire combien de délégués nous devons élire ce soir? Oui, on doit nommer 12 délégués. 12 délégués. Hop! Alors, pour faciliter le travail et conformément aux prescriptions du Code Morin, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous propose pour vous-même le faire. Alors, dans le Code Morin, c'est prévu que soit quelqu'un vous propose ou soit parce que vous êtes intéressé, vous pouvez vous proposer vous-même. C'est la même chose que ce soit pour les délégués ou les suppléants. Alors voici l'élection des délégués est débutée. Mme Santerre va prendre ça en note. Alors, j'attends vos propositions. Monsieur Lavoie, ouvrez votre micro. Oui, je propose M. Clément Bernier. M. Clément Bernier, je vous remercie beaucoup. M. Desrosiers, ouvrez votre micro. Oui, Gaëtan, vous écoute. Oui, je propose M. Bertrand Rouleau. M. Bertrand Rouleau, je vous remercie beaucoup. M. Harold Truchon. Oui, je vais proposer M. Mario Lavoie. Merci beaucoup, M. Truchon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent proposer d'autres délégués? Alors, Gaëtan, vous voulez revenir? Oh.
Non? Non, j'ai oublié de m'enlever ma main. Merci. Alors, Monsieur André-Albert Perry? Moi, je propose Pierre Simard. Pierre Simon, merci, Monsieur Perry. Mario, vous voulez revenir à la charge? Je m'excuse, il a proposé qui? Monsieur Pierre Simard. Pierre, merci. Oui, M. Réaume, je voulais proposer M. Harold Truchon. Monsieur Harold Truchon, merci beaucoup. Alors, Roger Vaillancourt, vous avez une proposition à faire? Oui, mais il a été proposé. Bon, c'est fin encore hein, pour vous. Je me propose, sinon. Bon, ben vous proposez, vous faites bien. C'est au tour maintenant de M. Truchon. Vous avez une proposition à nous faire? Oui, je proposerais M. Richard d'Auteuil. M. Richard d'Auteuil, Guylaine. On n'ira pas trop Oui. vite là, parce qu'il faut que Guylaine aille les écrire au fur et à mesure. C'est bon. Alors, Monsieur Simard, Pierre? Oui, je propose M. Mario Lavoie. M. Mario Lavoie. Il est déjà. Il a déjà été proposé. Il va falloir qu'il voit ça comme un compliment, M. Simard. Hein? Ça vous va, M. Simard? Avez-vous quelqu'un? Oui, ça va. Ouais. Merci. Alors, M. Richard Moreau? Oui, regarde, je me proposerais, je suis intéressé si vous voulez bien. Merci beaucoup, M. Moreau. Merci. Monsieur Marquis? Oui, moi, je serais intéressé comme délégué. M. Claude Marquis. M. Bernier Clément? M. Bernier Clément, ouvrez votre micro. M. Bernier, on ne vous entend pas. Je propose M. Pierre Simard. M. Pierre Simard. Il a déjà été nommé. Il a déjà été nommé. Oui, il a été nommé. Oui. Ah, OK, ben M. Gaétan Desrosiers. M. Gaétan Desrosiers, on vous remercie. Alors, on revient avec M. Roger Vaillancourt. Vous avez une proposition à nous faire? Vous avez oublié de baisser votre main? Si vous n'ouvrez pas votre micro, on ne pourra jamais le savoir, M. Vaillancourt. Bon, on va passer à M. Truchon. Vous aviez une proposition à nous faire, M. Truchon? Oui, je proposerais Nathalie Arbour. Nathalie Arbault, merci. M. Vaillancourt, vous êtes de retour? Oui. Et c'est le dernier. Pardon? On est rendu au 12e, là. Il y en a 12, là? Ah, ben avec M. Vaillancourt qui va se prononcer, on en aura 12. OK. Bon, ben, ils ont tous été nommés. Je n'ai pas d'autres noms qui me viennent, là. OK, bien, c'est pas grave. On va demander à M. Bernier qui était. À M. Raymond Saint-Gelais, tiens, qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Allez-y, M. Saint-Gelais. Bon. Allez-y. Oui. Je vais me présenter. OK, vous voulez vous présenter? Vous voulez être délégué? Oui. Merci beaucoup. Alors maintenant, ça nous prend combien de substituts? Autant que de délégués. 12. Vous êtes ambitieuse, Mme Sander. Alors, qui veut proposer de bonnes personnes pour être substitut? Alors, on va commencer par M. Clément Bernier. Il faut ouvrir votre micro, M. Bernier. Ah non, c'est pas la mienne comme ça. Il faut la trouver sur l'écran. Oh, chicanez-vous pas devant nous autres, là. M. Denis Bernier, s'il est présent, mais je n'ai pas remarqué s'il était présent. Denis, j'avais dit qu'il serait là. Mais... Oui, Danny Bernier? Denis. Denis. Bon, il y a un Danny que je vois, là. Oui. Un peu, là. On va regarder ça, là. Sinon, c'est... Non, il y a un M. Réal, un M. Danny, puis il y a vous de Bernier. On passe le tour. OK, là, merci. Il était là, M. Danny Bernier, là, mais... C'est pas Danny, c'est Denis. Denis. Ah, excusez. C'est Denis Bernier. Oui. M. Desrosiers, vous avez quelqu'un à proposer? André-Albert Perry. André-Albert Perry, merci. M. Richard Moreau, vous avez quelqu'un à proposer? Je proposerais Richard Saint-Gelais, s'il te plaît. Richard Saint-Gelais, merci. Alors, M. Mario Lavoie, vous avez quelqu'un à proposer? Oui, je proposerais M. Ken Imbeau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ken Imbeau, merci beaucoup, M. Mario. M. Perry, vous avez quelqu'un à proposer? Oui, je proposerais M. Alain Pelletier. Alain Pelletier. Okay. Comme il n'y a pas d'autres propositions, je pense qu'on a fait le tour, on a fait le plein. Alors, on passerait maintenant à la période où on va vous demander ceux qui ont été proposés ou qui vous êtes proposés, voir si vous acceptez toujours le poste. Alors, on va avoir besoin des bons services de Mme Guylaine qui va nous... On va débuter par les délégués.
Oui. Oui. Monsieur Raymond Saint-Gelais? Monsieur Saint-Gelais, est-ce que vous acceptez? Oui. Oui. Merci. Madame Nathalie Arbour? Madame Arbour, est-ce que vous acceptez? Oui, j'accepte. Merci. Monsieur Gaétan Desrosiers? Monsieur Desrosiers, est-ce que vous acceptez? Oui. Merci. Monsieur Claude Marquis? Monsieur Marquis, est-ce que vous acceptez? Oui. Merci. Monsieur Richard Moreau? Monsieur Moreau, est-ce que vous acceptez? Oui. Merci, Monsieur Moreau. Monsieur Richard Dauteuil? Monsieur Dauteuil, est-ce que vous acceptez? Oui, j'accepte. Merci. Monsieur Roger Vaillancourt? Monsieur Vaillancourt, est-ce que vous acceptez? Oui, j'accepte. Merci, Monsieur Vaillancourt. Monsieur Harold Truchon? Monsieur Truchon, est-ce que vous acceptez? Oui, merci beaucoup, Monsieur Truchon. Monsieur Pierre Simard? Monsieur Pierre Simard, est-ce que vous acceptez? Oui. Merci, Monsieur Simard. Monsieur Mario Lavoie? Monsieur Lavoie, est-ce que vous acceptez? Oui, j'accepte. Merci beaucoup, Monsieur Mario. Monsieur Bertrand Rouleau? Monsieur Rouleau, est-ce que vous acceptez? Oui, j'accepte. Merci, Monsieur Et Rouleau. Monsieur Clément Bernier? Et Monsieur Clément Bernier, est-ce que vous acceptez? Oui, monsieur, j'accepte. Merci, Monsieur Bernier. Pour les suppléants maintenant? Oui. Monsieur Alain Pelletier? Monsieur Pelletier, est-ce que vous acceptez d'être substitut? Oui, absolument. Merci beaucoup. Monsieur Ken Imbeau? Monsieur Imbeau, est-ce que vous acceptez d'être substitut? On passe au prochain. Monsieur Richard Saint-Gelais? Monsieur Saint-Gelais, est-ce que vous... Merci, Monsieur Saint-Gelais. Et Monsieur André-Albert Perry? Monsieur Perry, est-ce que vous acceptez d'être substitut? Oui, j'accepte. Est-ce que celui qu'on a qui n'a pas répondu? Ken Imbeau? Monsieur Imbeau, est-ce que vous acceptez? Oui, il avait fait signe de la tête. Il a fait signe de la tête, c'est bon. On prend tout le temps. Merci beaucoup, Monsieur Imbeau. Merci beaucoup à tout le monde de votre participation. Alors, on passerait maintenant au point 7. On va juste... Ça va? Attendez, oui, un instant. Oui, je le sais que vous allez me dire, Madame mon ange gardien. Alors, ça me prendrait un proposeur puis un appuyeur pour mettre fin à la période d'élection. Une chance que je vous ai. Merci. Alors, M. Lavoie, appuyé par M. Desrosiers. Merci à toi, M. Bernier puis M. Simard aussi de votre aide. C'est très apprécié. Alors, merci infiniment pour votre patience puis votre compréhension. Alors, on va laisser le temps à Madame Chantal de nous revenir à l'écran pour les résolutions. On en a 5. Je vais en faire la lecture. Je vais aller aux résolutions. Oui, on ne s'impatiente pas, là, Mme Arsenault. Après vous, là, non, vous êtes trop bonne pour nous, là, c'est pas question. Fait qu'on va être patient, on va vous attendre. Et voilà la première. Alors, connaissance des hausses de prix du bois d'œuvre versus les prix payés aux producteurs. Étant donné que la mission du syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent est de promouvoir, défendre et sauvegarder les intérêts socio-économiques des propriétaires forestiers, que la valeur obtenue pour le bois de sciage de sapin épinette par le producteur est bien moindre que l'inflation depuis le début des années 80, perdu du pouvoir d'achat d'environ 20 à 30 %, que l'étude de M. Vincent Bouvet, BA de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, montre un manque de partage équitable des hausses des prix des bois sur le marché entre l'industrie et les producteurs à partir du mois de juillet 2020, que ce graphique permet de voir approximativement la situation d'ensemble depuis 2015 et de comprendre qu'il est raisonnable que l'industrie se compense en partie pour certaines années déficitaires, certains lissages des prix aux producteurs raisonnables et souhaitables, que la publication de la mise à jour périodique de ce graphique pourrait aider les moyens et gros producteurs à mieux négocier directement autre chose que les prix minimums promis par les usines, que la Fédération des producteurs de bois du Québec possède des économistes pour ce faire. On demande que le syndicat demande à la Fédération des producteurs forestiers du Québec de produire périodiquement le graphique comparaison entre les coûts d'opération et les revenus d'une série de sapins épinette du Québec, que le syndicat fasse connaître aux industriels concernés cette information avant les périodes de publication des prix dans le journal du syndicat, que ce graphique, on va le voir bientôt, soit périodiquement publié dans chaque journal du syndicat, au besoin que le syndicat communique la situation à la population en général. Alors, le premier tableau s'intitule « Comparaison entre les coûts d'opération et les revenus d'une série de sapins épinette du Québec ». Alors, ce qui est en brun, c'est le coût du bois de la forêt privée, en vert, les autres coûts d'opération, et en vert pâle, en vert foncé, puis en vert pâle, c'est le revenu brut. Prochain tableau. Les prix hebdomadaires du bois de sciage au cours de l'année 2020. Alors, vous voyez les différentes fluctuations.
Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des suggestions? Il faut lever la petite main. S'il n'y a pas de main levée, ça voudrait dire que vous êtes prête à passer au vote par sondage. Alors, on va laisser donc Mme Arsenault habilement, comme toujours, nous arriver avec la première question, qu'on vous explique le fonctionnement qui est fort simple. Alors, est-ce que vous êtes en faveur de la résolution? Si c'est oui, vous cochez la oui, vous prenez votre souris puis vous cliquez sur oui. Si vous êtes contre, vous cliquez sur non. Si vous préférez vous abstenir, vous vous abstenez bien sûr. Une fois que ça c'est fait, vous voyez en bas, c'est écrit Submit, ça veut dire soumettre. Vous cliquez sur ça et votre vote va être automatiquement enregistré anonymement dans le logiciel qui gère les statistiques du sondage. Alors, la parole est à vous pour 1 minute 30. C'est ouvert? Oui. C'est Chantal, es-tu à l'écoute? Oui. Hey, je voudrais plus d'explications que ça, moi, avant de voter. C'est-tu possible ou bien... Regardez, M. Moreau, c'est moi qui gère la réunion, c'est pas Mme Arsenault, là. OK? Oui, regardez, c'est pas grave, M. Moreau, juste un instant, là. Merci. Oui. Tout ce qu'on va faire, c'est que j'ai attendu un peu après la période, après la résolution. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui voulait intervenir, puis il n'y a personne qui s'est manifesté. Fait qu'on est passé automatiquement au sondage. C'est pas plus grave que ça. On va remettre la résolution. C'est parce que là, on a commencé à voter. Est-ce que ça a commencé à rentrer, Chantal? Oui, là, c'est stable. Là. On arrive à 1 minute et demie. Ouais. Okay. Comme ça va aller plus tard ou ça va faire quoi, monsieur? Bien, on va enregistrer le vote parce qu'on ne recommencera pas le sondage, ça c'est certain, là, ça ne changera rien. Là. Mais on va écouter votre question pour avoir un complément d'information, ça va nous faire plaisir. C'est beau. Comme je vous dis, c'est par Zoom, hein, c'est pas parfait. Je peux pas. Si on était dans une salle, je vous aurais vu tout de suite. Mais là, vous êtes au loin, fait que là, je ne pourrais pas vous voir, mais on va présenter les résultats, puis vous allez pouvoir poser votre question. Oui, on y va? Oui. Alors, 87 sont pour, 6 sont dit contre et 6 préfèrent s'abstenir. Alors, M. Moreau, c'était quoi votre question? M. Moreau? Allez-y, on vous écoute. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, M. Moreau. Oui, vous êtes-vous là? Oui, on est là. On vous écoute, on vous entend. Oui, on vous voit. OK. Ouais, moi, j'aurais aimé avoir plus d'informations que ça avant le vote. Ça veut dire que tantôt, j'étais en retard ou quoi? Oui, c'est ça. C'est pas grave. Je vais vous surveiller maintenant. À partir de maintenant, je vais vous surveiller. Non, regarde bien, c'est de ma faute parce que j'avais rien qu'à me lever la main et discuter avant. Là, non, mais vous pouvez poser la question. Vous posez-la votre question quand même, M. Moreau. Non, je voulais avoir plus en général sur la résolution qui avait été déposée. Okay, mais c'est pas pire que ça. Merci de votre compréhension, M. Moreau. C'est bon, merci. Si vous avez du sirop d'érable à vendre, vous en achetez. Alors, on va passer à la deuxième résolution, puis M. Moreau, je vous check là. Fait que, vous nous ferez un signe de la main, puis comme ça, là, puis je vais vous voir, OK? Alors, révision du régime forestier versus l'impact sur les prix du bois de forêt privée. Étant donné que la mission du syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent est de promouvoir, défendre et sauvegarder les intérêts socio-économiques des propriétaires forestiers, que suite aux demandes de l'industrie forestière, le ministre a annoncé une révision ciblée du régime forestier le 6 novembre 2020, qu'il serait très surprenant que les demandes de l'industrie n'aient pas pour effet de baisser la valeur des bois sur pied sur la forêt publique, les redevances à l'État, que la plupart des usines de la région récoltent d'importantes quantités de bois sur les forêts publiques de la région, que ces usines pourront s'approvisionner plus économiquement que maintenant sur forêt publique. Elles seront donc moins intéressées au bois de la forêt privée, pression à la baisse des prix et ou des quantités de bois achetés en forêt privée, que cette baisse des redevances en forêt publique rendra de moins en moins réel sur le terrain le principe légal de la résidualité de la forêt publique par rapport à la forêt privée, que le Bureau de mise en marché des bois a été créé pour mettre en place un marché libre de bois des forêts du domaine de l'État en vue d'obtenir, entre autres, leur juste valeur marchande,
Que la juste valeur d'un bien est obtenue lorsque le vendeur est libre de vendre et l'acheteur libre d'acheter. La cible du taux d'adjudication des ventes sur le marché libre à 90 % rend le vendeur peu libre de vendre, donc de sous-évaluer le bien. Étant donné que ces changements peuvent rendre le Québec plus vulnérable aux tarifs douaniers imposés par les Américains, donc diminuer encore par ricochet le prix pour nos bois, que la mesure de disparition des 3 enchérisseurs est prévue pour janvier 2021, on demande que le syndicat fasse les représentations nécessaires pour bloquer les principales mesures de changement proposées par la révision ciblée du régime forestier qui pourrait faire baisser les prix des bois sur forêt publique lors de la vente de ces bois aux enchères par le Bureau de mise en marché des bois, dont, entre autres, les modifications suivantes. Retirer la règle des 3 enchérisseurs lors des ventes sur le marché libre. Ce retrait implique que les secteurs pourraient se vendre sous le prix estimé et au-dessus du prix de réserve, peu importe le nombre de soumissions reçues. Établir une cible annuelle pour le taux d'adjudication des ventes sur le marché libre à 90 % pour les volumes réguliers du Bureau de mise en marché des bois. Un processus de reddition de comptes en collaboration avec l'industrie forestière sera mis en place pour évaluer les écarts, actuellement objectif de 75 %, puis assurer la planification de 100 % des volumes attribuables au Bureau de mise en marché des bois afin que l'ensemble des volumes scénarisés pour les besoins des usines soient mis en vente. Citation du document du MFFP, novembre 2020. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de plus d'explications, comme M. Moreau le souhaitait tantôt? Je vous laisse le temps d'y penser. Il n'y a pas de main levée. Alors, ça voudrait dire que vous êtes prêts à vous prononcer par sondage. Ah, M. Morin, Patrick, on vous écoute. Ouvrez votre micro, M. Morin. On ne vous entend pas, M. Morin. Oui, est-ce que vous m'entendez? Il y a beaucoup d'écho. Écho. Parce que vous avez 2 appareils d'ouvert, probablement, M. Morin. Oui. Il faut juste fermer le volume sur un, s'il vous plaît. J'aimerais juste savoir qu'est-ce que ça représente en tant que tel, le 100 %. M. Landry. Oui, c'est 100 % des volumes scénarisés. Oui. Bien, faut bien comprendre que ce qu'on demande aux syndicats, ça va être envoyé, bien entendu, là, à la Fédération des producteurs forestiers du Québec, cette résolution-là. En fait, compte, ce qu'elle demande, la résolution, c'est qu'on bloque les 3 éléments, que la Fédération bloque les 3 éléments, retirer la règle de 3 enrichisseurs, parce que si on retire la règle des 3 enchérisseurs, il n'y aura plus de compétition pour aller miser sur les volumes de bois. La même chose, établir une cible annuelle pour assurer la planification de 100 % des volumes attribuables au Bureau de mise en marché des bois afin que l'ensemble des volumes scénarisés pour les besoins des usines soient mis en vente. Ça veut dire que si on met 100 % des volumes scénarisés en vente par le BMMB, il ne restera pas grand-chose pour la forêt privée, là. Ça fait que c'est ça qu'on doit bloquer. C'est ça qu'on nous demande de bloquer, là. Merci beaucoup, M. Landry. M. Imbeau, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, moi, regarde, toi, peux-tu monter le son de ton volume? Parce que on a de la misère. Moi, j'ai de la misère à t'entendre, dans ce cas, là. Quand tu lis ça, là, j'entends pas grand-chose. Moi, c'est pas moi qui contrôle le son de ma voix, là. Non. Moi, mes speakers sont à 100 %, puis je sens que je t'entends pas fort. Moi, je peux rien faire. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, vous êtes prêts à vous prononcer par sondage? Je vais vous laisser un peu de temps. Je vais avec le sondage. Oui, on y va. Vous avez 1 minute 30 après. Lorsque vous êtes en faveur de la résolution 2, si c'est oui, vous cochez oui. Si c'est non, vous cochez non. Puis si vous préférez vous abstenir, vous vous abstenez. Une fois que votre choix est fait, vous cliquez sur Submit, soumettre.
Et on attend le résultat de vos votes. Alors, dès que Mme Arsenault se rend compte qu'il n'y a plus de votes qui sont enregistrés, oui, c'est ça. On peut procéder. J'attends que ça fasse une minute, là. Ben oui. On a pleinement confiance en vous. Bon, ça ne bouge plus, je partage. Merci beaucoup. Alors, 84 ont dit oui, 10 ont dit non et 6 ont préféré s'abstenir. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Alors, on va passer à la résolution numéro 3. Un petit peu. Un projet du Bas-Saint-Laurent pour la commercialisation du boîtillage. Alors, le projet de résolution à présenter aux assemblées de secteur. Contexte, les membres du CA du SPF-BSL désirent consulter les producteurs sur le principe et sur les moyens suggérés par ceux-ci pour favoriser l'obtention de meilleurs prix pour les bois de sciage au Bas-Saint-Laurent. Alors, le projet de résolution se lit comme suit. Considérant qu'une résolution portant sur la négociation des prix du boîtillage a été présentée à la GA 2019 le 21 janvier dernier, considérant que cette résolution, conformément à la loi, a été déposée au CA du SPF-BSL pour analyse et suivi, considérant que le CA a unanimement décidé par la suite d'amorcer un processus démocratique de consultation auprès des producteurs sur le sujet lors des prochaines assemblées de secteur, le conseil d'administration propose de consulter les producteurs sur le principe de confier au syndicat le mandat de devenir l'agent unique de négociation pour le boîtillage lorsqu'un projet de commercialisation sera développé, finalisé et adopté par les instances appropriées afin d'améliorer les prix nets des producteurs. Puis, dans l'éventualité que ce principe serait adopté, le CA prévoit reconsulter les producteurs sur le projet avant son adoption lors d'une AGA spéciale ou régulière. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient se prononcer, donner leur opinion, questionner, faire un commentaire? M. Bernier-Clément et M. Alain Pelletier, M. Richard Moreau. OK, on commence par M. Bernier. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, M. Bernier. Allez-y, on vous écoute. Alors, je me prononce contre ce principe, OK, de confier au syndicat de producteurs de bois la commercialisation, de négocier le prix du bois, dans le fond, avec nos industriels. Pourquoi? Parce que négocier le prix du bois, qu'on l'admette ou non, ça oblige aussi à négocier des volumes de bois. Quand on parle d'une fois qu'on a négocié des volumes de bois, bien là, on parle de répartition ou de contingentement, par exemple, par organisme ou par propriétaire, ou mettez-le comme si vous voulez. Et ça me fait rappeler bien des choses à partir des jetons, etc. Et il y a une chose qui m'a frappé tantôt dans votre présentation, c'est que vous avez dit, grosso modo, là, on a produit 1 060 000 m3 de bois, OK? Et là-dessus, il y en a 30 000 m3 qui ont été, de ce que j'en ai compris, OK, dans le fond, mis en marché par le syndicat. Donc, laissons l'expertise là où elle est. OK? L'expertise, on dit qu'il y a 1 million quand même, 30 000 m3 de bois qui ont dû être faits par nos organismes de gestion en commun et par certains organismes privés. Alors, je suis pour que ça reste là. J'ai peur aussi, tu sais, actuellement, ce qu'on a avec nos sociétés, si on fait, par exemple, un gros bûcher, bien, on a 25-30 voyages de bois à sortir, il n'y a pas de problème, ça sort, OK, 2-3 jours, c'est parti, on a fini, on n'a plus de bois. Ce qui reste dans nos cours, c'est souvent la pâte. Hein? Après, par exemple, à la Société des Monts, il y a 51 ou 53 voyages de pâte qui ont passé l'hiver sous la neige. Les propriétaires ont été payés, bien sûr, mais comme ça se vend au poids, bien, la société va absorber la perte, OK? Parce que quand on va le vendre au mois de mai, juin, juillet, évidemment, il va avoir perdu 10, 15, 20 % de son poids. Moi, je dis que le passé est garant de l'avenir. Actuellement, on a des structures en place dans nos organismes de gestion commun pour faire notre mise en marché.
On est habitué à avoir un rapport direct avec les industriels. C'est facile, on est capable de s'entendre avec eux autres. Exemple, on va t'en livrer 50 voyages cette semaine, on va rester 2 semaines sans les emporter, etc. C'est facile. C'est toujours du tête-à-tête et c'est toujours du direct. Et je vous rappelle que pour la pâte, là, OK, le syndicat est là depuis longtemps dans la mise en marché du bois. On n'a pas eu de gain plus qu'ailleurs là-dedans. Et partout, pour avoir demandé à des gens de faire des recherches là-dessus, partout où les syndicats des producteurs de bois font la mise en marché, bien, à des endroits où ils nous envient, mais chose certaine, les prix ne sont pas meilleurs que lorsque les prix sont négociés par des organismes de gestion en commun. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, M. Bernier. Avant, il y avait M. Alain Pelletier qui avait levé la main. Oui, première des choses, en ce qui concerne l'avant-dernier paragraphe, il y aurait peut-être une petite modification à faire là, par rapport à la résolution comme elle est présentée. Sur la dernière ligne, ça dit afin d'améliorer les prix nets des producteurs. Mais en fait, les producteurs ne sont pas à vendre. Ce serait plutôt les prix nets aux producteurs. Je remplacerais le des par le mot au pour être, mettons, un peu plus correct, question français. Ensuite, en ce qui concerne la proposition en tant que telle, ben, je sais qu'il y a une autre résolution qui apparaît, la résolution 4, là, qui vient un petit peu quasiment comme en contradiction avec celle qui nous est présentée à ce moment-ci. Dans le sens, d'un côté, on confie le mandat au syndicat de négocier au moins les prix là, du bois de sciage. Puis la résolution 4, elle mandate un comité de s'occuper on va dire, de trouver les meilleures solutions par rapport aux problèmes que tout le monde un peu est d'accord pour admettre qu'il y a un problème de partage, on va dire, de la plus-value des bois de sciage, qui en revient moins aux producteurs. Là où on s'accorde moins, c'est sur les moyens à utiliser. Ceux qui mettent le bois en marché par les OCC, ben, ils ont un certain pouvoir de négocier, mais ceux qui ne le mettent pas en marché par les OCC, ben, ils n'ont pas ce pouvoir-là de négocier des prix, mettons. Ça fait qu'ils sont un peu oubliés, je pense, dans cette question-là. Je comprends que les OCC défendent leurs producteurs et on va dire, leurs habitudes de mise en marché, mais là, comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour inclure tout le monde, pas juste ces producteurs-là? C'est un peu mon interrogation. Merci beaucoup de votre intervention, M. Pelletier. Alors, M. Richard Moreau? M. Moreau, on vous écoute? Oui. Regarde, j'aurais peut-être une suggestion. J'aimerais que ça soit suspendu jusqu'au temps qu'on ait une réunion en personne dans une salle, si possible, pour débattre de cette résolution-là. Parce que c'est tout de même des dossiers très chauds puis ardus pour les propriétaires de boisés privés. J'aimerais que ça serait plus discuté en salle, en personne, que sur un ordinateur comme qu'on fait là. Parce qu'il y a le 3/4 des producteurs qui sont comme moi, ils ont bien de la misère avec l'ordinateur. Fait que je vous en remercie de prendre considération. Merci beaucoup, M. Moreau. Alors, ben, c'est la main, madame. C'est votre fils qui est avec vous? On ne vous entend pas. On remercie la personne qui est avec vous. Si c'est votre épouse, on la remercie. Alors, M. Vaillancourt, on vous écoute? Oui, absolument. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bon, ma question s'adresse à M. Landry. J'aimerais que M. Landry nous fasse une synthèse ou nous vulgarise la proposition qui vient d'être mise sur la table dans ces mots pour que tout le monde la comprenne bien, s'il vous plaît. OK. Bien, la résolution
au départ, il y a eu une résolution. Je vais faire une petite histoire courte, là. Des fois, j'en fais des longues, mais là, elle va être courte. Il y a eu une résolution qui avait été amenée à l'Assemblée annuelle 2019 qui s'est tenue le 21 janvier 2021. La résolution qui avait été là, elle a été déposée parce qu'elle n'avait pas été annoncée dans les avis de convocation. Ça fait qu'il fallait qu'elle soit déposée. Par souci de transparence, le conseil d'administration avait décidé de l'envoyer aux 9050 propriétaires de boisiers privés. OK? Bon. Mais suite à ça, la résolution, elle appartenait au CA un coup qu'elle est déposée. Ça fait que les autres l'ont pris puis ils sont venus avec celle-là. Puis, il n'est pas question pour le syndicat avec cette résolution-là de diriger les bois. C'est de négocier des prix avec les usines, mais la direction des bois, nous autres, avec les outils qui ont été mis en place avec la fédération et les syndicats, avec l'outil prix bois, je pense que les producteurs sont capables, eux autres mêmes, d'aller sur le site et de déterminer à partir des taux de transport qui payent à leurs transporteurs, puis voir les prix qui sont affichés par les usines, à quelle place que ça va être le plus payant pour eux autres de diriger leur bois. Ensuite de ça, j'ai présenté tantôt la possibilité forestière de la région. On est à 1 950 000 m3 solides. On n'a pas à contingenter la production de bois, là. OK? On n'a pas à la contingenter. Elle s'est faite dans le bois à pâte. Et dans le bois à pâte, c'était normal parce qu'il n'y avait pas beaucoup de marché, puis on n'avait pas beaucoup d'usines à l'époque. Pas autant qu'on en a dans le siège parce qu'on a une trentaine d'usines dans le siège. Fait que, puis, bon, dans le bois à pâte, ben, il y avait moins d'usines, puis à ce moment-là, ben, le syndicat, à l'époque, essayait de répartir équitablement entre chacun des producteurs, mais je n'irai pas plus loin là-dessus. Fait que le sens de la résolution, c'est ça. La négociation des prix, je n'ai pas l'intention, moi, de staffer comme directeur général du syndicat, là. Je veux dire, de la négociation de prix, on en a déjà fait. Puis, M. Vaillancourt, vous l'avez fait avec moi durant 3 ans de la négociation. On n'a pas réussi à avoir tout ce que c'est qu'on voulait avoir parce que ça a l'air que les prix qu'on a obtenus, ça ne valait pas grand-chose. Mais en tout cas, au lieu de baisser les prix, on a continué de les augmenter depuis 2014 dans le bois à pâte, papier panneau. Puis, il y a des usines de siège, il y a quelques usines de siège avec qui on travaille puis qu'on a réussi à négocier des prix qui étaient bons pour nos propriétaires. Mais ceci étant dit, là, l'expérimentation qu'on a faite dans le siège, ça a été à la demande des producteurs, puis on continue de l'offrir parce que le CA a décidé que oui, on doit offrir des services à nos producteurs, puis les producteurs, mais ils payent pour ce service-là. Ce n'est pas ceux qui vendent la pâte ou le siège autrement qui payent pour ça. Le propriétaire qui a besoin de son service. Fait que le transporteur également, ça va être le sens de la résolution, c'est que le transporteur, c'est au choix du propriétaire. OK? C'est juste ça. Fait qu'il n'y a pas de péréquation non plus. Il n'y a pas de péréquation dans le transport. On n'a pas besoin de péréquation dans le transport parce qu'on a des usines, on a un chapelet d'usines au Bas-Saint-Laurent. Je vous dirais que la région du Bas-Saint-Laurent est peut-être celle qui est la plus équipée en termes d'usines au Québec parce qu'on a une assez belle répartition. Puis ensuite de ça, on a des usines limitrophes avec le Nouveau-Brunswick, également avec le Maine, mais également avec la Côte-du-Sud. Puis c'est sûr que ce qu'on vise au départ, c'est de toujours fournir nos usines locales en premier lieu. Mais on en voit aussi à l'extérieur parce qu'il y a des fois des demandes qui sont faites puis les prix sont intéressants. Ça fait que, M. Vaillancourt, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Oui, ça me va. Ça me va. Merci beaucoup. Baissez votre main, M. Vaillancourt. Oui, je pense également que c'est la discussion que le CA a eue à ce niveau-là, ce qu'il voulait aller. Merci beaucoup, M. Landry. Alors, M. Martin-Pelletier, vous voulez faire un commentaire? Ouvrez votre micro, M. Pelletier. Merci. On vous écoute? On ne vous entend pas, monsieur.
M. Pelletier. On ne vous entend pas du tout, M. Pelletier. Bon, Mario Lavoie, est-ce que vous auriez prêt à intervenir? On reviendra à M. Pelletier après. Monsieur Mario? Ben oui, moi c'est peut-être une fin de précision, c'est parce que quand le syndicat mentionne qu'il va négocier des prix seulement, puis il n'y aura pas de contingent, là, excuse, mais quand on négocie des prix, on négocie des volumes, puis quand on négocie des volumes, on négocie des contingents, puis il va y avoir par défaut des contingentements. Fait que je pense que là, on donne peut-être je considère qu'on donne une fausse information. Je pense que à ce sujet-là, il faut le préciser. Deuxièmement, le syndicat, présentement, là, il supporte déjà les producteurs là, qui font la mise en marché, ceux qui n'ont pas de système pour la mise en marché des baux. Les producteurs ne sont pas oubliés dans le système. La masse, présentement, veut passer par des organisations de gestion en commun, puis c'est correct, il faut respecter ça. Puis le syndicat, il ne les oublie pas. Il fait la mise en marché pour ceux-là. Puis le syndicat, quand on parle de négocier des prix, là, il n'y a pas d'obligation de demander l'exclusivité. Il le fait présentement. Il négocie des prix, il ne demande pas l'exclusivité. On se demande pourquoi présentement, il y a une mission de demander l'exclusivité. Il bouscule tout un système qui est déjà efficace, puis il bouscule la masse des propriétaires qui, eux, c'est ce qu'ils désirent pas. Merci beaucoup, M. Mario. M. Pelletier, Martin, est-ce que vous êtes revenu? Est-ce que vous m'entendez mieux ou pas du tout? À peine. À peine? Oui, bien allez-y, on va être très attentifs. OK. J'ai une réflexion que j'ai vécue parce que nous, on transporte du bois, on a des lots forestiers et on a une multifonctionnelle. Dans la région ici, on bûchait le bois chez un propriétaire de l'eau privée. Puis quand M. Landry dit qu'il peut choisir son transporteur, moi, je l'ai vécu, c'est pas toujours ça. Il fallait se battre à celui-là qui était désigné dans notre municipalité pour l'avoir, le transport de pâte. Là-dessus, je mets un gros bémol. Là. Le producteur ne sera plus libre de choisir son transporteur. Je l'ai vécu. C'est encore pareil. Ça n'a pas changé. Merci. Est-ce que tu peux me répondre? Oui, merci, M. Pelletier. Oui, Charles Edmond? Monsieur Pelletier, je dois vous dire qu'on a, au niveau du bois à pâte, c'est différent que dans le siège. C'est parce qu'au niveau du bois à pâte, il y a une convention avec l'Association des transporteurs et c'est une convention qui est elle est homologuée avec la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Et on ne peut pas déroger à ça. Ça fait que, bon, moi, ça m'arrive des fois là, de ne pas respecter la loi sur la vitesse là, sur la route, puis je pogne des tickets. OK? Là, je ne peux plus rouler vite parce que je n'ai plus de poids. Mais il reste qu'on est obligé de respecter la réglementation de la Régie des marchés agricoles. Pour la changer, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut que tous les membres qui sont là soient d'accord de l'Association des transporteurs? Parce qu'on est dedans, mais on est des membres affiliés. Fait que le gars, comme je donnais un exemple, on va le donner, Saint-Damas, de Stou, il ne nous donnera pas son territoire. C'est lui qui a le droit de vote avec les autres. Fait qu'il n'en laisse pas rentrer. Fait que c'est simple, c'est un monopole. C'est carrément un monopole. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Bon, on va arrêter ça tout de suite. Non, on arrête ça tout de suite. OK. Bon, je ne permettrai pas qu'on mentionne le nom d'aucune personne qui ne peut pas se défendre. Puis on ne commencera pas des intentions de procès. Je comprends que vous, M. Pelletier, vous êtes passionné. Je respecte beaucoup votre point de vue. Je vous demanderai cependant de vous abstenir de mentionner le nom de toute personne qui n'est pas ici ce soir. Je vous remercie beaucoup. Charles Edmond. Mais c'est juste pour dire à M. Pelletier, vous pourrez m'appeler au bureau, là, puis je vous dirai quoi c'est que c'est qui peut être fait. OK. Merci, M. Pelletier, Martin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous laisse encore un peu de temps. M. Pelletier, baissez votre main, s'il vous plaît. Alors, M. Pelletier, vous êtes
M. Bernier-Clément, quand on revient une deuxième fois, c'est parce qu'on a quelque chose de nouveau à apporter, hein, un élément nouveau qu'aucun des autres participants a amené à la discussion. Sinon, si je me rends compte que c'est quelque chose qu'on répète, ben, je vais devoir vous demander de vous abstenir. M. Bernier, ouvrez votre micro, M. Bernier. M. Bernier. Un petit ajout. Chez nous, on ne fait pas de prélevé. OK? Lorsqu'on fait de la vente de bois pour nos producteurs, on ne prélève aucun montant. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Merci, M. Bernier. Alors, s'il y a d'autres interventions sur le sujet, ben, c'est votre main, M. Bernier. Merci beaucoup. Alors, M. Mario Lavoie. Alors, on aborde un élément nouveau. Oui, ben en fin de compte, c'est juste une fin de précision, là, parce que ce qui est marqué dans le document présentement, c'est que le syndicat va être l'unique agent de négociation. Il ne laisse plus de place à personne d'autre pour la négociation. Là. C'est important que ça soit précisé, là, que c'est seulement lui qui va faire la négociation. Merci beaucoup, M. Mario. Baissez votre main, M. Mario. Fermez votre micro. Merci. Alors, on passerait au vote. On a fait le tour de la question. M. Alain Pelletier, vous voulez intervenir? Oui, j'aurais une petite question pour Charles Edmond. À savoir, le syndicat, s'il négociait les prix avec les usines de siège, est-ce qu'il dispose, en tant que syndicat, de moyens légaux qui sont différents de ceux de tout autre intervenant qui négocierait des prix? Un peu le sens de ma question. Merci beaucoup, M. Pelletier. Puis Charles Edmond voulait intervenir sur une autre question. Ça, je vous invite à le faire sur les deux. Oui. M. Landry, s'il vous plaît. Oui, parfait. Merci, Pierre. Là-dessus, c'est sûr qu'au niveau du syndicat, on ne se calcule pas des spécialistes, là, puis je pense qu'il n'y a personne qui nous considère comme des spécialistes dans la négociation des prix. Par contre, on a des ressources au niveau provincial sur lesquelles on est en contact et qui peuvent nous supporter. Puis à la question de Mario, je pourrais te dire, Mario, que c'est une consultation qu'on fait ce soir. Puis, il y a une autre résolution qui va passer tantôt, la résolution 4. Moi, je pense que à un moment donné, on peut avoir un comité de négociation sur lequel il va y avoir différentes personnes. Ça sera un projet qui sera à être analysé par le conseil d'administration parce que les commentaires que vous faites ce soir, là, bien, on a eu des commentaires aussi dans les autres secteurs. Vous êtes le 6e secteur qu'on rencontre. C'est sûr que les administrateurs, on a des administrateurs qui sont présents, puis ils vont analyser l'ensemble des commentaires, puis ils vont venir, j'imagine, à l'Assemblée générale avec une autre orientation, en tout cas, parce qu'à fin de compte, là, ce qu'il faut, c'est améliorer les prix nets aux producteurs. Puis ça, là, il n'y a pas juste les propriétaires qui ne sont pas dans les groupements forestiers qui nous ont demandé ça, parce que je peux te dire qu'on s'est fait chauffer les oreilles avec ça. Puis il y avait des producteurs qui sont membres des groupements chez vous, des sociétés dans la vallée, dans Témiscouata. Tout le monde se plaint que les prix ne sont pas là. Fait que c'est sûr que comme organisation syndicale, on doit essayer de défendre nos membres, c'est dans ce sens-là. Puis il n'y a pas de mauvaises idées là, derrière de la tête, mais c'est sûr que le conseil d'administration va prendre connaissance puis va tenir compte de tous les commentaires qui ont été amenés dans les tournées. C'est ça que je peux vous dire. Tout ce que je demande aux prochains intervenants, c'est de ne pas recommencer le débat à partir du début, alors d'apporter un élément nouveau. Monsieur Mario, vous écoute? Oui, bien, si je voulais juste répondre à M. Landry, deux petites choses. D'un, ce que le syndicat fait présentement, là, c'est parfait. Il dessert tout leur monde. Il laisse ceux qui veulent passer par les groupements forestiers passer par eux, et puis il dessert en les supportant pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire la mise en marché. Parce que vous faites présentement, c'est parfait. Donc, je ne vois pas pourquoi vous voulez le changer, mais écoutez. Deuxième petite chose, fin de précision, quand vous mentionnez que vous faites juste un sondage,
Historiquement, dans d'autres régions, le sondage qui s'est fait ne sont jamais revenus. C'est allé directement à régie et puis sont arrivés devant un fait accompli. Il faut juste faire attention il y a des fortes probabilités que ce sondage-là, il serve. Non, je m'excuse, M. Lavoie, là, je m'excuse. Non, je m'excuse. Je n'accepterai jamais d'être complice d'une chose comme ça. Quand vous supposez ça, vous supposez que je suis complice de ça. Je n'accepte pas ça. Okay? Le sondage qui est fait ce soir, c'est tout simplement un sondage d'opinion. Ça n'a aucune valeur juridique. C'est pour ça que c'est enregistré pour la régie. Le seul vote qui va compter, c'est par la nomination des délégués et des substituts qui vont aller à l'Assemblée générale et dont le mandat et le rôle est de voter sur cette résolution-là. La Régie des marchés agricoles et alimentaires n'accepterait jamais que ce que vous supposez puisse arriver. Le vote que vous prenez ça, vous êtes délégué, je pense, M. Lavoie. Quand vous allez aller à l'Assemblée générale, vous allez pouvoir débattre la question si la résolution est présentée. Parce que si la résolution s'avérait, le conseil d'administration pourrait très bien, M. Lavoie, prendre la décision qui étant donnée, exemple, ce que les gens leur ont dit pendant les assemblées de secteur, il retire tout simplement la résolution. Il pourrait faire ça, comme il peut la laisser aux voix. Ben, c'est votre opinion. Parce que je ne dis pas que vous êtes complice, M. Réau. Je dis juste que dans d'autres secteurs, il y a eu des mauvaises expériences dans le passé. Ça me convient. Ça, c'est plus tigidou pour moi. OK, on s'entend là-dessus. On s'entend, on va rester bons amis. Fait que si on va prendre une bière, à un moment donné, bon, on ne se pognera pas après veiller. Exactement. Dans le parking. Merci, M. Lavoie. Vous me réconfortez beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait du bien. M. Alain Pelletier, vous vouliez réintervenir une autre fois? Non, ça doit être Malvin. Ma main je me disais, la main levée de même, il va avoir mal au bras, ce gars-là. Ouais. OK, merci beaucoup. Alors, on passerait maintenant au sondage. Comme je vous dis, c'est un sondage. OK, il n'y a pas de proposeur et secondaire. Là, fait que ça prouve que ça n'a aucune autre valeur que de prendre votre opinion. Mais les gens du conseil d'administration, ils regardent en maudit les votes. Là. Les autres ils sont attentifs. Alors, est-ce que vous êtes en faveur de la résolution? Si vous êtes en faveur, si vous êtes pour, vous répondez oui. Si vous êtes contre, vous répondez non. Si vous vous abstenez, vous répondez que vous vous abstenez. Puis quand une fois que vous avez pris votre décision, vous avez 1 minute et demie pour le faire, vous cliquez sur Submit, soumettre, et puis c'est automatiquement envoyé au logiciel. Comme je dis, c'est juste pour vous donner un portrait de l'opinion des gens qui sont présents. Ça n'a aucune valeur juridique. Donc, ça ne bouge plus. Merci beaucoup, Mme Arsenault. Alors, pour 26 contre 71 puis ils préfèrent s'abstenir 3 Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, pour rassurer tout le monde, là, ensuite, Mario, je vous remercie encore beaucoup de votre intervention et de la clarification. Je peux vous dire qu'en 35 ans d'animation et de présidence d'assemblée de producteurs, avec parfois du monde debout de ces tables, des batailles dans le parking puis dans la salle, c'est jamais arrivé qu'il n'y a aucune de mes décisions qui soit renversée par la Régie des marchés agricoles parce que je suis le président d'assemblée de tout le monde. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que chacun d'entre vous a le droit de s'exprimer, qu'il le fait en toute liberté puis qu'on le respecte à tout moment. Merci à tous de votre gentillesse. Alors, on passerait maintenant à la résolution numéro 4 dont on a déjà entendu parler un petit peu. Alors, cellule d'urgence boîtière, considérant la concentration des acheteurs de boîtières depuis la crise forestière de 2006-2013, que cette concentration amène très peu de compétition entre les acheteurs de boîtières résineux dans le territoire du Bas-Saint-Laurent, que le prix du bois d'œuvre résineux a atteint des records sur le marché en 2018, prix BEC 700, et en 2020, prix BEC 1000 $. MPMP, moi, je vous le dis franchement, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Fait que je me fie que vous autres, vous le savez. Et que cela ne s'est pas répercuté sur le prix offert aux producteurs pour leur bois, les prix atteignant à peine ceux de 2005 où les prix du bois d'œuvre étaient nettement plus bas, prix BEC entre 400 et 500 $.
Considérant que les producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent ont subi eux aussi des pertes de revenus importantes durant la crise forestière de 2006-2013 et qu'ils n'ont pas obtenu le juste prix pour leur bois durant les dernières années de prospérité record de l'industrie forestière, et ce, faute de saine compétition, que les groupements forestiers membres de la Fédération des groupements forestiers du Bas-Saint-Laurent mettent en marché des volumes importants de bois de cierge, il est demandé au syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent de créer dans les meilleurs délais une cellule d'urgence formée des représentants de son organisation, de représentants de la Fédération des groupements forestiers du Bas-Saint-Laurent et de représentants des conseillers forestiers indépendants de la région, et de mandater cette cellule d'urgence de proposer des solutions permettant aux producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent d'obtenir un juste prix pour le bois de cierge résineux. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient avoir des informations, commenter, questionner? Je vous laisse le temps de brasser ça un petit peu. Je ne vois pas de main qui est levée. Ah, M. Lavoie, merci d'être là pour nous. Allez-y. Bon, c'est juste peut-être un petit commentaire supplémentaire pour expliquer aux gens d'où ça venait. C'est les groupements forestiers qui se sont réunis, qui disent que ce serait peut-être bien que de ne pas se concentrer seulement sur l'exclusivité du cierge, pour regarder d'autres solutions. Donc, l'objectif, c'est de travailler ensemble, parce que là, présentement, on a l'impression qu'on se déchire au Bois-Saint-Laurent, puis on a le même objectif commun, c'est le bien des producteurs forestiers. Donc, je pense former une cellule, travailler ensemble, trouver des solutions communes et efficaces pour tout le monde, c'est ça l'objectif de cette résolution-là. Merci beaucoup de votre intervention, M. Mario. On passerait à... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées à s'exprimer? Non? Alors, Mme Arsenault, vous êtes notre télésino. On attend que vous nous présentiez le sondage à l'écran. Alors, est-ce que vous êtes en faveur de la résolution numéro 4? Si vous êtes en faveur, vous répondez oui. Si vous êtes contre, vous répondez non. Si vous préférez vous abstenir, c'est toujours votre droit. Et puis, quand vous avez fait votre choix, vous cliquez sur soumettre et c'est envoyé automatiquement à monsieur ou madame logiciel qui calcule tout ça, là, et qui va nous donner les résultats dans quelques instants. Et comme je vous dis, c'est tout simplement, puis je trouve que la question de M. Lavoie nous amène aussi à réfléchir à ça. Je leur remercie sincèrement, que c'est tout simplement d'un sondage qu'on prend, là, ça n'a pas de valeur autre que de nous donner mais quand même, ça a une valeur, je vous dis, parce qu'on se rend tous compte quand c'est pour ou contre là, que la tendance, mais c'est strictement à cette fin-là. Alors, quand au bout d'une minute 30, ou quand Mme Arsenault se rend compte qu'il n'y a plus de vote qui rentre, on la voit arriver à l'écran comme la fée clochette et elle nous permet d'avoir le résultat. On vous attend 10 secondes encore. Encore 10 secondes? On vous fait entièrement confiance. D'accord, je ferme, je partage. Alors, pour 90%, contre 7% et 3% des gens ont préféré s'abstenir. Je vous remercie très beaucoup. On passerait maintenant à la dernière, la 5e, avant de passer au point d'information 8, 9 et 10. Alors, la dernière, application du principe de résidualité. Considérant que depuis bientôt 40 ans, le ministre des Forêts avait inclus dans la loi sur les forêts le principe de résidualité, que ce principe devait permettre d'approvisionner les usines de transformation avec le bois de forêt privée et de combler les manques d'approvisionnement avec des allocations sur forêt publique, que ce principe n'a jamais été appliqué par le ministre, que le bois de forêt publique a toujours été en compétition avec le bois de forêt privée, que cette situation influence le prix du bois aux producteurs à la baisse, bien entendu. L'Assemblée générale du syndicat des producteurs forestiers, du Bas-Saint-Laurent, demande à la Fédération des producteurs forestiers du Québec d'entreprendre une mobilisation provinciale des intervenants à qui la forêt privée apporte des retombées économiques pour demander au gouvernement d'appliquer rigoureusement le principe de résidualité. Alors, c'est comme pour les 4 autres résolutions. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, vous pouvez y aller. On les attend. Je vous laisse quelques instants. S'il n'y en a pas, on va passer au sondage. Oh, il y a M. Pelletier. Je viens de vous voir, M. Pelletier. Oui, j'aurais une question pour Charles Edmond. Dans le fond, concrètement, là,
Comment ça pourrait se faire, ça, appliquer rigoureusement le principe de la résidualité? Ben, c'est un débat. Oh, attendez un petit peu. Vous me permettez, M. le Président, de répondre? Oui. C'est parce que je pensais que vous pensiez qu'on ne vous entendait pas, M. Landry. Et bon, là-dessus, Alain, ça fait tout près de 40 ans que cette loi-là existe. Puis moi, je pense que l'application rigoureuse, mais c'est qu'il va falloir que les politiciens mettent le culotte puis qu'ils l'appliquent. OK? Les décisions, normalement, ça doit être pris par eux autres et non par les hauts fonctionnaires. C'est les représentants gouvernementaux. Puis malheureusement, les ministres ont... Bon, le ministre Albert Côté, c'est lui qui l'a amené, le principe de la résidualité, mais ça n'a pas bougé, ce principe-là, depuis des années. Depuis tout près de 40 ans. Puis moi, je pense qu'il faut que tout le monde se mette ensemble puis qu'on travaille. Puis le sens de la résolution, c'est ça aussi, c'est que entreprendre une mobilisation provinciale des intervenants à qui la forêt privée apporte des retombées économiques. La forêt privée, là, elle apporte des retombées économiques aux producteurs, c'est sûr, mais à nos municipalités aussi, puis à nos MRC. Il va falloir qu'eux autres aussi qui mettent l'épaule à la roue là-dedans, puis que ce soit un mouvement provincial fort pour forcer le gouvernement à l'appliquer, le principe de résidualité. Merci. Est-ce que ça répond à votre question, M. Pelletier? Non? Allez-y. Non, pas parfaitement. Non, concrètement, moi, de la manière je le comprends, ça veut quasiment dire qu'il faut qu'il y ait des ententes avec la forêt privée pour des volumes pour que l'industrie trouve au final l'ensemble des volumes qu'elle a besoin. Ça veut dire que ça prend une espèce de garantie que la forêt privée va pouvoir fournir le volume à laquelle on s'attend. Concrètement, comment est-ce qu'on peut l'appliquer s'il n'y a pas de possibilité de garantir des volumes de la part de la forêt privée? C'est un peu ça le sens de ma question, là, Charles. Vous voulez savoir comment on peut appliquer le principe de résidualité? Concrètement, oui. Comment est-ce qu'on peut l'appliquer? C'était quoi? Charles Edmond, c'était quoi l'esprit de la loi en 1980? C'était que quand on parle de scénarisation des volumes de bois que l'industrie a besoin, tu commences par valider c'est quoi que la forêt privée peut te fournir, puis après ça, tu vas combler avec les volumes sur forêt publique. OK? C'est ça le principe de résidualité. Le problème qu'on a, c'est que c'est appliqué à l'envers. OK. Ils se fournissent d'abord sur la forêt publique, puis après, ils complètent avec la forêt privée, c'est ça? C'est ça. Est-ce que ça répond à votre question, M. Alain? Oui, ça va aller. Vous n'avez pas l'air d'un gars convaincu, par exemple. Moi, là, si je venais de cogner à la porte pour que vous votiez pour moi, là, je ne suis pas sûr que je dirais à ma femme que vous allez voter. Là, moi, là. Je dirais, M. Pelletier, je ne suis pas sûr. Pour moi, il y en a un autre candidat en tête. En fait, c'est un très long, c'est un débat qu'on entend depuis que je suis dans le secteur agricole et forestier. Moi, le principe de résidualité, là, puis dans le fond, comme l'explique Charles Edmond, c'est que c'est le législateur qui ne respecte pas lui-même sa propre loi, d'après ce que M. Charles Edmond explique. Là, puis on veut le but, c'est de forcer une mobilisation pour qu'il respecte en fait. Alors, s'il n'y a pas d'autres... M. Rénal Bernier, vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus, M. Rénal? On vous écoute? Son son. Non, il est ouvert, son son. M. Bernier? Ouais. Bon, si monsieur... Je vous donne une dernière chance, M. Bernier, là. Est-ce que vous êtes là, M. Bernier? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Là, on vous entend. All right. Merci beaucoup, M. Bernier. On s'est dit, on ne passera pas la veillée sans l'entendre, sans l'écouter au moins une fois. Allez-y, on vous écoute, M. Bernier. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. On vous entend.
Là, on ne vous entend plus, là. La prochaine fois, va vous engager la madame qui parle par signe, là, qui est avec le premier ministre Legault lors de ses conférences de presse. Là. Fait que vous allez nous dire ça, puis elle va nous mimer ça. Ouvrez votre micro, M. Bernier. En bas, cliquez, laissez glisser votre souris, ça va être complètement à votre gauche. Oui. Ah, Là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, bon, OK. Ah, ben là, vous aviez une belle voix en plus. Ben oui, puis pourtant, j'en fais à peu près 10 par jour des Zooms. Ça arrive. Il faut se pardonner. On est tous des humains, puis moi, j'aime pas les gens parfaits parce qu'il n'y a rien à apprendre d'eux autres. Alors, on vous écoute. Effectivement. Ben, c'était juste peut-être en complément d'information à la question de M. Pelletier qui est fort pertinente parce que on pense que tout le monde connaisse le principe de la résidualité, puis on pense que nos décideurs au niveau provincial la connaissent, mais je peux vous confier que dernièrement, après avoir jasé avec des gens haut placés, je me suis rendu compte qu'ils ne comprenaient pas c'était quoi le principe de la résidualité. Ils comprenaient à l'envers. Fait que là, on part de loin dans ce temps-là. Hein. Fait que on pense toujours, on prend pour acquis que les gens connaissent leur dossier, puis là, on est un petit peu déçus après ça. Mais tout ça pour vous dire que il y a des gens qui jouent avec ça, par contre. Il y en a qui savent très bien il y en a qui comprennent moins bien. Donc, pour avoir eu des conversations récemment avec des gens du CIFQ, la langue leur fouche des fois sans qu'ils le veulent. Là, hein? Quand ils parlent pour compléter leur approvisionnement, quand ils disent compléter leur approvisionnement avec la forêt privée, tu te dis, oh, là, eux autres non plus, ils comprennent trop bien. Ça fait que tout ça pour vous dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Puis je pense qu'une résolution comme celle-là est vraiment de bonne aloi. Et on devrait l'appuyer peut-être même à 100% là, dans la consultation. Voilà, c'était juste ça. Puis je m'excuse de mon problème de ça. Ça fait plaisir parce qu'en plus, on a eu un petit moment à vous attendre. Ça a été fort agréable. On vous remercie beaucoup pour la justesse et de vos propos. Très à point. Merci beaucoup, M. Bernier. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors, on passerait maintenant au sondage. On va laisser Mme Arsenault prendre le contrôle de l'écran. Est-ce que vous êtes en faveur de la résolution 5, qui est l'application du principe de résidualité? Si vous êtes en faveur, vous répondez oui. Si vous êtes contre, vous répondez non. Si vous préférez vous abstenir, c'est toujours votre droit. Et vous soumettez la question en cliquant sur Submit. Puis d'ici, dans 1 minute 30, on va voir le résultat. Monsieur Pierre? Oui. La définition de MPMP, c'est 1000 pieds mesure de planche. Moi, là, je vais passer ça ici dans mon coin, là, puis le monde va être impressionné. 1000 pieds mesure de planche. Mon grand-père ne serait pas fier de moi, par exemple. Moi, je pensais que c'était membre producteur. 2 fois quand tu as 2 cartes, hein? Sur 2 sites. Merci beaucoup, M. Bernier. On va avoir le résultat bientôt. Mme Arsenault? Oui. Oui, monsieur. On va avoir ça bientôt. En quelques secondes. En quelques secondes. Voilà. 97% ont répondu oui. Aucune personne ne s'est prononcée contre. Plus de 3% ont préféré s'abstenir. On vous remercie beaucoup. Alors, on serait maintenant au point d'information numéro 8 qui va nous être fait par Charles sur le bois de sciage et de déroulage. OK. Au niveau du bois de sciage, déroulage, comme j'en ai parlé tantôt, on a encore mis en marché cette année 30 000 mètres cubes solides à la demande des propriétaires. Et au départ, on pensait que ça allait diminuer compte tenu de la situation au printemps, là, quand que les usines disaient qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'elles allaient reprendre les achats de bois, tout ça. En fin de compte, on termine avec le même volume que l'an passé. C'est pas mal tous les mêmes propriétaires aussi qui continuent, là, année après année, là, à passer avec le syndicat pour leur bois. Dans les déroulages, on a arrêté le déroulage parce qu'on était avec une entente avec Commonwealth Plywood. Puis quand que Commonwealth Plywood
qu'il y avait assez de bois, ben là, ils ont commencé à augmenter le spécification, il fallait grossir les volumes, ainsi de suite. Puis il était plus difficile. Ça fait que là, ben, on a dit on va arrêter d'en livrer parce que ça n'avait pas de bon sens. Puis ça fait que ces volumes-là, ben, ils ont été, ceux qui étaient en inventaire, ils ont été redirigés dans des usines de siège. Ça faisait du très beau siège. Voilà pour ce bout-là. Ensuite, le projet biomasse, c'est le projet du groupe Lebel. On en avait parlé l'année passée dans nos assemblées de secteur qui étaient en présentiel. Là. Et les représentants du groupe Lebel étaient venus parler de leur projet. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ils demandaient une participation des propriétaires de boisés pour l'ordre d'1,5 million. Là. Maintenant, le projet il est toujours en mouvement. C'est sûr que ça ralentit avec toute la pandémie, puis le fait que plus souvent qu'autrement, le secteur de Québec, où c'est une place d'affaires, ben, quand c'est dans le rouge, c'est difficile de se réunir. C'est difficile d'aller pour les équipements, tout ça. Fait que ça a pris un certain retard, mais le projet est toujours vivant. Et pour le syndicat, le syndicat, nous autres, on ne peut pas participer là-dedans. C'est le groupe CIDFOR, normalement, qui est le bras financier que les producteurs s'étaient donné, qui pourrait faire la sollicitation pour ramasser le 500 000 qui est demandé pour faire partie du projet Lebel Énergie qui aurait lieu dans le secteur de Kakuna. OK. Par ailleurs, dans le secteur, juste pour continuer, il y a un projet qui se travaille également dans le coin de la vallée de la Matapédia également, pour un projet de granules. OK? Et là-dessus, on a été sollicité également pour fournir de la biomasse là, pour un 10 000 tonnes métriques vertes pour fournir ce projet-là également. Mais c'est un dossier qui se travaille actuellement, mais avec les ralentissements occasionnés par la pandémie. Voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup, M. Landry, des informations. On passera maintenant à Mme Arsenault sur la fiscalité foncière. Oui, un point d'information. Donc, fiscalité foncière, vous vous rappelez, en mars 2020, à l'Assemblée nationale du Québec, on avait adopté les modifications à la loi sur la fiscalité municipale pour y inscrire une nouvelle catégorie d'immeubles forestiers. Et ceci offre dorénavant aux municipalités la possibilité de moduler le taux de taxation de cette catégorie à l'intérieur d'une fourchette de 66 à 100% du taux de base. Donc, suite à ça, afin d'encourager les municipalités à adopter les dispositions qui s'offrent dorénavant à elles pour diminuer les taxes foncières des producteurs forestiers et aussi encourager la mise en valeur des forêts, la Fédération des producteurs forestiers a préparé une série de documents. C'est un peu un coffre d'outils mis à votre disposition, les producteurs forestiers, pour aller vers les municipalités et présenter vos points à ce sujet. Donc, ce coffre d'outils contient entre autres 6 documents, une carte identifiant le changement du rôle d'évaluation foncière par municipalité sur votre territoire, une liste des municipalités incluant la date du changement de rôle d'évaluation foncière sur votre territoire. Aussi, il y a même un modèle de lettre pour vous accompagner, un PowerPoint, une présentation qui nécessitera sans doute l'accompagnement d'un conseiller forestier. Alors, c'est quelque chose qui va pouvoir se passer en présentiel, sûrement, en tout cas, du moins, lorsqu'on pourra aller dans les conseils municipaux pour présenter ça. Alors, c'est un point d'information pour vous dire que ça existe, que c'est là pour vous. Le moment venu, vous pourrez en profiter. On vous remercie beaucoup, Mme Arsenault. Nous sommes maintenant rendus au point au divers, qui est un point pour les informations. Si vous avez quelques informations d'intérêt pour l'Assemblée de secteur, on vous prierait de lever la main et de vous manifester.
Sinon, ben, j'accueillerai un proposeur puis un appuyeur pour lever la réunion avant le mot de la fin. J'ai pas de... Monsieur Mario Lavoie, je vous remercie beaucoup. Et Monsieur Clément Bernier, je vous remercie tous les deux. Alors, est-ce que Monsieur le Président veut dire un petit mot avant de terminer? Je sais que M. Veilleux avait des problèmes là, de connexion là, au moins 1 ou 2 soirs. Alors, s'il ne peut pas s'exprimer, ben, en son nom puis au nom de toute l'équipe, êtes-vous là? Monsieur Rayon. Oui. Oui, ici, c'est Rénal Bernier. J'aurais peut-être, dans le divers, un point. Allez-y, je vous en prie. Oui, pour faire suite à l'intervention de la présentation de Mme Arsenault, c'est juste pour. Moi, j'ai un autre chapeau, là. Je suis maire de la ville de Saint-Pascal. Puis, ce qui serait important lorsque les gens vont faire de la représentation au niveau des municipalités, c'est oui, la présence, le présentiel est importante. Et puis, c'est les élections qui s'en viennent. Hein. Donc, de rencontrer les gens qui se présentent au conseil avant, c'est quand même bien, puis leur présenter le dossier, parce que c'est assez complexe, hein? Parce que c'est une possibilité là, qui s'offre, et puis bien expliquer que c'est sûr que c'est une décision du conseil, ils ne sont pas obligés. Hein? Puis le fait de prendre cette décision-là, ben, c'est le fardeau. L'argent qu'on va chercher sur les lois à bois, ben, il va falloir aller la chercher ailleurs. C'est une question d'équité entre les citoyens, les payeurs de taxes. Donc, il faut aussi se préparer à cet argument-là. Je vous le dis tout de suite. Donc, il y a des arguments au niveau de l'activité économique que c'est la récolte de ces bois-là peut engendrer des travaux sylvicoles, plantations, etc. Donc, c'est une activité qui tourne autour des communautés forestières. Ça, c'est important de faire ressortir ça lorsque vous allez rencontrer ces gens-là. Merci, un petit conseil. Ben, c'est très intéressant. Merci d'avoir pris le temps de le faire, M. Bernier. M. Perry, un point d'information? Votre micro est fermé, M. Perry. Non, c'est une erreur. C'était proposé tout à l'heure. Êtes-vous parent avec le gars qui joue pour le Canadien, vous? Non! On finit ça. Alors, si on n'a pas d'autres interventions puis que M. le Président ne peut pas intervenir, ben, je vais vous remercier beaucoup, très sincèrement, de votre participation. Puis je vous souhaite à tous un bon retour puis faites attention en prenant la route de votre chambre. Pas des fois quelque chose qui traîne à terre, on peut toujours se blesser. Alors, merci beaucoup. C'est ce qui simplifie nos transports maintenant en virtuel. Merci beaucoup à tout le monde.